étude. Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons-nous devant le Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour cette soirée, pour ce moment où tu nous donnes encore de méditer ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, que tu es parmi eux. Merci d'être parmi nous, de nous guider, de nous conduire jusqu'à la fin. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, les clés de la foi. Oh, surtout, Seigneur Dieu, en ces temps troubles, en ces temps difficiles que nous vivons. Donne-nous surtout, Seigneur, de garder la foi jusqu'à la fin, de ne pas la garder pour une semaine, de ne pas la garder pour un mois, mais de la garder jusqu'à la fin. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un grand thème par rapport à la foi. Et le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est quoi? C'est les révélations de la victoire d'Esther. La victoire d'Esther dans la Bible a on va dire, beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Mais on va voir quelques révélations là-dessus, selon que Dieu nous conduira point par point. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la victoire, au final, on pense toujours, ou bien on se limite, même plusieurs chrétiens se limitent seulement aux jeûnes. Jeûne et prière. Oui, c'est vrai que le jeûne et la prière a été l'un des moyens, on va dire l'un des outils qui a été utilisé pour y parvenir. Mais on va dire son attitude, on va voir beaucoup de choses, son attitude, son comportement, beaucoup de choses qui ont aussi, on va dire ça comme ça, concouru à la réussite. Donc, qui ont permis à ce que l'épreuve soit une réussite à la fin. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des situations, lorsque nous avons des épreuves, en fait, nous devons toujours aller vers Dieu, aller dans la parole de Dieu afin d'avoir la réponse ou afin d'avoir la victoire, en un mot. Et quand il faut aller à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est savoir faire ce qu'il faut faire au moment où il faut faire. Voyons un peu, c'est ça la parole de Dieu. Je ne veux pas être dans une situation où il faut que je sois soumis aux anciens, je sois soumis peut-être à mon mari, pour une femme, que la femme soit soumise à son mari, ou bien de ne pas dans une situation générale où le chrétien doit être soumis à son patron, ou soumis à son encadreur, peu importe, ou aux autorités. La personne décide de dire, OK, non, moi je pense que je dois plutôt faire ceci. Voyons un peu. Et ça cause très souvent des comportements, on va dire ça comme ça, de certains comportements que le nom de Dieu est blasphémé. Parce que le nom de Dieu est honoré lorsque nous mettons sa parole en pratique. Parce qu'on ne doit pas être de ces chrétiens qui bafouent, on bafoue l'autorité, que ce soit l'autorité céleste, que ce soit l'autorité que Dieu a établie, et on prétend être des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, j'ai seulement ma foi en Dieu. C'est sûr qu'il y a des cas où, en fait, la loi de l'autorité n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Mais à ce moment, selon Dieu, ce n'est pas bafouer l'autorité. Vous voyez un peu, si les autorités commencent à dire qu'on doit se prosterner devant une statue qu'ils ont élevée à un coin de rue, on ne va pas se prosterner. Mais selon Dieu, on n'aura pas bafoué l'autorité. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens du monde vont dire, ah non, vous dites que vous êtes soumis aux autorités, pourquoi vous ne vous prosternez pas devant la statue? Ainsi de suite, vous êtes en train de bafouer l'autorité. Non, on n'est pas en train de bafouer l'autorité. Comme je disais tantôt, en toute chose, on doit toujours avoir ce que j'appelle un point de référence. Donc, si moi je me réfère à la parole de Dieu, je dois juger tout selon cette parole. Je ne dois pas en même temps avoir une référence selon la parole de Dieu. Et quand ça ne m'arrange pas, je prends la référence ailleurs. Vous voyez un peu, ça c'est justement une des malices de Satan. C'est comme le frère, j'avais publié une vidéo et j'avais été vraiment... C'est-à-dire, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint les temps où vraiment l'aveuglement est à son
à son apogée, où Ivan Cassano lui-même dit que ce n'est pas la parole de Dieu qui est son baromètre, mais que ce sont les Simpsons. Et quand j'écoutais ça, j'ai dit waouh! Et j'ai compris que nous vivons les temps où Satan fait tout pour s'affirmer davantage afin de pouvoir, on va dire ça comme ça, justifier l'égarement des âmes. Et il n'y a pas une âme qui va se retrouver en enfer plus tard en disant non, je ne savais pas ce que je faisais ici. Et je commence à comprendre, quand nous voyons comment Satan se manifeste aujourd'hui, nous sommes dans les temps où Satan ne dit plus que... Satan ne se cache plus. Il dit que je suis ici. Je donne la réussite, je donne la prospérité. Il dit, je me voici. Comme Satan avait dit à Jésus dans la tentation, prosterne-toi et m'adore. Satan le fait encore aujourd'hui. Mais de manière explicite, il le dit clairement. Si tu vas avoir la réussite, si tu vas être grand, prosterne-toi et m'adore. Et comme il lui a été donné le pouvoir, comme Satan a reçu le pouvoir de la séduction, il va mélanger un peu avec Jésus-Christ. Et ça va faire le travail. Plusieurs vont dire que non, je choisis ce qui est bien. Certains soi-disant chrétiens vont dire que non, je choisis le côté où il a dit, je suis avec Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu nous a bien enseigné en disant que d'une même bouche, il ne doit pas sortir de l'eau sale et de l'eau propre. C'est-à-dire, s'il y a dans une même bouche, autant pour moi, il y a de l'eau sale qui sort et de l'eau propre. Ça veut dire que dans cette bouche, il n'y a que de l'eau sale. Je ne vais pas commencer à dire que je trie ce qui sort de cette bouche. Je veux seulement prendre l'eau propre et je laisse l'eau sale. Non, tout cette eau est souillée. Donc, sans plus tarder, voilà une petite introduction que je faisais pour voir les révélations sur cette victoire d'Esther. On va aller dans Esther chapitre 1. On va prendre quelques versets. On va voir beaucoup de chapitres d'Esther, mais pour que l'enseignement ne soit pas très long, on va prendre des versets essentiels à la compréhension. On va prendre quelques versets essentiels à la compréhension, donc, pour voir les grands secrets de cette victoire. Donc, Esther, chapitre 1, ceci va aussi contribuer à nous enrichir dans la foi, ouais, un peu, à nous enrichir beaucoup plus dans notre foi. Donc, Esther, il disait ceci, Esther, chapitre 1, on va lire à partir du verset 2. Comme je disais, on va prendre quelques versets, plutôt on va parcourir tous les chapitres, mais on va prendre quelques versets, des versets tout simplement clés pour qu'on comprenne on va dire, le secret de cette victoire qu'elle a eue, bien les révélations de cette victoire. La 3e année de son règne, il fit un festin, s'agit le roi, à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et en fait, ça n'a jamais changé. C'est pour ça que aujourd'hui, même l'origine des fêtes, on a toujours vu que ce sont les bourgeois. Vous voyez un peu. Et ceci n'est pas écrit pour rien. Quand nous voyons aujourd'hui les fêtes de ceci, il y a des gens, quand ils achètent une maison, on achète une voiture, on arrose, on achète un bracelet, on arrose, on achète un habit qui est cher, on fait la fête. Ouais, un peu que cette origine, en fait, il y a de la fanfaronnade qui est là derrière. La majeure partie de ces bourgeois voulaient exhiber leur richesse afin d'exciter l'envie des uns et des autres. Donc, continuons. On va sauter ici, verset 9, pour entrer un peu dans le but du sujet. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi d'Assyrus. C'est normal. Le roi, tandis qu'il faisait une fête pour recevoir ses amis, la reine aussi en a fait une pour les femmes. Maintenant, verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigta
Abona, Bita, Agbata, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut les eunuques de l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et virgule, il fut enflammé de colère. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici un acte de désobéissance. Et ceci va nous amener à comprendre ici quelque part pourquoi est-ce que Dieu avait recommande aux femmes d'être soumises à leur mari. Nous voyons un peu pourquoi est-ce que Dieu le recommande. C'est vrai que la soumission, en fait, de mon expérience personnelle, en général, très souvent, ce que j'ai vu, c'est très souvent évident quand... En fait, je vais prendre un exemple assez simple. J'ai très souvent vu des cas comme ça, et des histoires certaines histoires que j'ai déjà eues en tank. Voir peut-être un couple qui était au Cameroun, peut-être, pour un exemple, et le mari n'avait pas de grands revenus. Voyons un peu, le mari, la femme était soumise parce que de toutes les façons, dans les pays en Afrique, généralement, il n'y a pas de travail pour deux. Et en général, c'est tellement difficile là-bas que ce n'est pas évident pour une femme de travailler. Ça fait que la soumission c'est quelque chose d'automatique parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre moyen de rébellion possible. Voyons un peu. Or, quand nous regardons Vasti ici, Vasti avait les moyens pour se rebeller parce qu'en tant que reine, le roi avait mis tout. Disons, elle avait tout en sa possession, puisque c'est la reine. La reine, c'est l'épouse du roi. Donc, elle a les serviteurs, elle a les eunuques, elle a les servantes. Et ceci va nous conduire dans ce que j'appelle, dans un détail que j'appelle, la Bible appelle le dépouillement. Parce que ce n'est pas ceci. Quelque part, si on regarde, si on médite en profondeur sur le refus de la reine Vasti, c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est dit non, pourquoi est-ce que je dois me plier à l'ordre d'un roi? Pourquoi est-ce que je dois aller me rabaisser devant le roi en montrant ma beauté? Et pourtant, je peux aussi également avoir, comme je dis, pourtant j'ai des moyens, j'ai des serviteurs, j'ai des servants. Qu'est-ce qu'on peut noter ici comme leçon? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut noter ici justement comme enseignement? C'est que la parole de Dieu, en fait, elle doit avoir son application dans tous les sphères de notre vie. Qu'on ait les moyens, qu'on n'en ait pas, la parole de Dieu ne doit pas être aliénée. J'ai aussi également vu des cas comme cela dans la vie normale. Et des soi-disant frères, quand ils n'avaient pas le boulot, tous les jours, les prières, les jeûnes, prières. Le jour où le boulot, ils ont eu le boulot, c'est fini. La parole de Dieu, on a jeté au champ. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est la soumission. La soumission est d'un grand prix. Et en ce qui concerne la femme, Dieu a bien voulu qu'elle puisse exercer son ministère dans la soumission, surtout envers son mari, parce que c'est vrai, nous aussi également, nous exerçons notre ministère, afin que ce soit l'homme comme la femme, on exerce notre ministère aussi également dans la soumission. Mais dans le cadre du foyer, Dieu a bien voulu que la femme puisse servir Dieu avec la soumission. Je vais dire ça comme ça. C'est un grand instrument pour elle, pour évangéliser, ou bien pour témoigner de la puissance de Dieu. Voyons un peu. Peu importe ce qu'elle peut avoir comme richesse, ou comme background, ou bien comme... Parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire, non, moi je suis... d'autres femmes vont dire, non, moi je suis directrice d'entreprise, donc je ne peux plus faire à manger à mon mari. C'est peut-être la femme de ménage ou peut-être la domestique, entre guillemets, qui va faire à manger à mon époux ou bien qui va s'occuper de lui, ainsi de suite. Et c'est quelque part, parce qu'il y a deux formes de rébellion. Il y a la rébellion active et passive. Parce que refuser, on va dire ça comme ça, de remplir ses devoirs
de remplir ce que Dieu nous demande de remplir dans sa parole, c'est une forme de rébellion. Parce que quand Dieu dit, il faut être soumis aux autorités, par exemple, soumis aux anciens, et qu'un chrétien décide de ignorer cette parole, c'est en fait une rébellion, tout simplement. C'est une rébellion et une rébellion assez simple avec la parole de Dieu. Donc, c'est la même chose ici que nous voyons avec la reine Bastille. Et la reine Bastille ici, c'est l'image de plusieurs soi-disant chrétiennes, de plusieurs femmes rebelles à l'autorité, rebelles à leur mari. Et on va voir par la suite que le roi l'a destituée en tant que reine en prenant Esther. Donc, allons au verset 18. Non, plutôt verset 19. À partir du verset 19, là, c'est la destitution de la reine suite à cette rébellion. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on prescrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Bastille ne paraîtra plus devant le roi d'Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Dieu a ôté le chandelier de là où il était. C'est-à-dire que Dieu a enlevé ce ministère qu'elle avait devant le roi et Dieu a donné ce ministère plutôt à une autre personne qui est Esther. Est-ce que vous voyez ceci? Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui, avec des faux enseignements qu'on a reçus, que pour la plupart, ces faux pasteurs sont véhiculés. Plusieurs pensent qu'avoir un ministère, c'est forcément être devant un pupitre en train de dire, en train de vomir les versets bibliques à tort à travers. Si elle avait ce ministère dans son foyer, elle avait ce chandelier dans son foyer, qu'elle vient de perdre tout simplement à cause de la rébellion, à cause de l'insoumission à son mari. Donc, allons dans Esther chapitre 2 et pour voir le bon exemple. Parce que Esther va nous enseigner beaucoup de choses en ce qui concerne la soumission. Et on va voir qu'avec elle, malgré toutes les richesses, toute la grandeur, parce que, et ça montre aussi également, cela témoigne des enseignements qu'elle a reçus de Mardochée. Parce que si elle avait reçu un évangile qui est semblable à l'évangile de ce siècle, une fois sauvé, sauvé pour toujours, ou bien à l'évangile de la prospérité, je ne crois pas qu'elle se serait comportée de la sorte. Cela témoigne de la véritable parole qu'elle a eue, bien de cette éducation qu'elle a reçue de son tuteur Mardochée. Donc, Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. On va lire à partir du verset 20. À partir du verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple. Comme disait, c'est Esther qui avait été désignée. Je saute rapidement beaucoup de chapitres parce qu'il y a beaucoup d'autres versets à prendre. Donc, Esther ici avait été intronisée à la place de Vasti, qui a été rebelle à son seigneur ou à son mari, qui était ici le roi d'Assuérus. Voyons un peu. Et Dieu a permis que ce soit Esther qui occupe cette place. Et on va voir pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce soit Esther qui occupe cette place. On va comprendre plus tard. Esther n'avait, verset 20, fait connaître ni sa naissance, dans Esther 2, verset 20, elle n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, quand Mardochée le lui avait défendu. Parce que nous voyons ce détail, quand Mardochée le lui avait défendu. Ça nous montre qu'elle avait reçu vraiment des vrais enseignements. Jusqu'à ce qu'elle aille chez le roi, elle a toujours été soumise à son tuteur, qui est ici comme un ancien. C'est Mardochée qui l'a élevé, c'est Mardochée qui l'a enseigné les principes, les grands principes de la parole de Dieu. C'est Mardochée qui l'a enseigné cela. Et ce n'est pas pour rien qu'on va voir, on va voir que Mardochée était tout le temps à la porte du roi. Et c'est ça aussi également l'image du berger.
Il ne quittait jamais ce poste. Il était tout le temps en poste. Il n'était pas ailleurs. Il était tout le temps à la porte du roi. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Et plus loin, la parole de Dieu nous demande de veiller sur les âmes. On va voir que Mardochée le faisait également. Il était tout le temps à la porte du roi. Il était tout le temps à la brèche en train de veiller sur sa sœur. Voyons un peu. Et on va voir ici que cette attitude de soumission qu'elle a toujours eue, que ce soit à l'égard de son tuteur, et qu'on va voir pour la suite se manifester, non seulement à l'égard de Dieu, que ce soit à l'égard aussi également de ce peuple qui souffrait, que ce soit aussi également à l'égard de son mari, ça va être en fait une grande clé de succès pour son jeûne. Voyons un peu, parce que beaucoup qui connaissent cette histoire d'Esther se focalisent seulement sur le jeûne. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, sans savoir qu'on ne peut pas réussir un jeûne et prière s'il y a la rébellion. Il y a plusieurs femmes là qui sont championnes pour prier. On dit, j'ai prié le jeûne d'Esther 3 jours, 3 nuits, je n'ai pas mangé. Et pourtant, si on fouille dans le cœur, on va voir la rancœur, on va voir la rancune, on va voir la rébellion, on va voir l'insoumission dans le cœur. Mais elle fait le jeûne de 3 jours, 3 nuits. Elle avait tout simplement dit que le chrétien, bien sûr, ce genre de chrétien n'a pas compris les véritables clés ou bien les véritables secrets se cachaient derrière, on va dire, cette victoire qu'elle a eue. Ce n'était pas une question de jeûne seulement, non. Il y a beaucoup, elle a manifesté une soumission assez grande à l'égard de la parole de Dieu. Donc, ça dit, je vais généraliser à l'égard de la parole de Dieu. Et quand on dit à l'égard de la parole de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont malicieux. C'est-à-dire, on va voir une soi-disant femme qui est insoumise à son mari, mais elle dit quand même qu'elle est soumise à Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme les... En fait, tous les éléments de la parole de Dieu sont interliés. C'est-à-dire qu'une chrétienne ne va pas dire je suis soumise à Dieu, seulement soumise à Dieu, mais mon mari, non, je m'en fous, c'est un mondain, il ne connaît pas Dieu. Non, elle est en train de rompre cette chaîne. Nous voyons un peu, elle est en train de rompre cette chaîne. On voit certaines femmes, et c'est ce phénomène qu'on voit beaucoup plus dans des soi-disant églises aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 2, 24 que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ce genre de religion. On dit quasiment aux femmes, viens la prière à 23 heures. Le mari me a passé maintes fois interdit que non, il faut que sa femme rentre tard. Mais on dit tout le temps à la femme que non, ton mari ne peut pas comprendre. C'est un mondain. C'est un mondain, il ne peut pas comprendre. C'est un animal, c'est l'homme animal. Et pourtant, c'est son mari. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Même si c'est un non-croyant, la soumission reste et ça demeure la soumission. Je pense qu'avec la parole de Dieu, ils sont plus intelligents. Mais la parole de Dieu reste et demeure la parole de Dieu. Et tous les éléments de la parole de Dieu sont interliés. Une femme ne peut pas dire que non, je vais être rebelle à mon mari, mais je vais plutôt être soumise à ce soi-disant pasteur que je ne connais pas, ce soi-disant pasteur qui est un simple coureur de jupons. Je vais saluer plutôt que je vais être soumise. Non. Il y a une hiérarchie que Dieu a donnée. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11 avant de continuer. On voit la hiérarchie que Dieu a donnée. Et Dieu a donné des grandes lignes ici. Il a donné des très grandes lignes. 1 Corinthiens chapitre 11. On comprend ce détail de la soumission. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Donc, on va garder un doigt sur Esther, chapitre 2. On reviendra. C'est pour qu'on comprenne tous ces principes que Dieu a donnés, mais ce grand principe que Dieu a donné en ce qui concerne la soumission. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Donc, dans la hiérarchie céleste, Dieu est au-dessus. Ensuite, Jésus-Christ. Et ensuite, c'est l'homme.
Si nous voyons un peu, il n'y a nulle part, quelque part ici, qu'on a vu Dieu, Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et l'homme, peut-être il y a un pasteur. Si nous voyons un peu, Dieu a donné, ça c'est la forme, ça c'est la hiérarchie idéale. Dans un foyer, la femme doit savoir que c'est son mari qui est son chef. Voyons un peu, dans son foyer, parce que quand on est dans un foyer, on est dans une église. Le foyer aussi également, c'est une église. Mais quand on est dans une assemblée et qu'il y a d'autres membres, ce n'est plus un foyer. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Quand on est dans le foyer, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis. Donc, s'il y a 2 qui sont véritablement réunis au nom du Seigneur, ça devient une église, le foyer. Il faut que les 2 ou 3 soient réunis au nom du Seigneur. Maintenant, donc, si on va à l'extérieur, il y a d'autres membres qui s'ajoutent. Ce ne sont plus les lois du foyer qu'il faut appliquer. Là, maintenant, c'est cette loi qui régit qui donne l'autorité maintenant au berger. Est-ce que nous voyons un peu ceci? J'essaie de donner ces 2 éléments pour que ça ne sème pas la confusion. C'est-à-dire qu'on est dans le foyer, l'évêque, c'est le mari. Mais quand on sort du foyer, le mari n'est plus évêque. Un peu. Ça peut être le mari, mais comme ça peut aussi également être un autre frère. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'on est sorti du cadre, entre guillemets, du foyer. Donc, voici ceci. Alors, si Dieu a voulu que l'homme soit le chef de la femme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que la victoire, le succès, en général des femmes, y est attaché. Tout comme pour l'homme également, Christ qui est le chef de tout homme, toute sa force, toute sa victoire y est attachée. Et nous sommes, en fait, nous devons être conscients que chacun doit faire sa part. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, ne regardons pas à l'homme. Parce qu'en fait, ce qui empêche plusieurs sœurs, plusieurs femmes d'obéir correctement à la parole de Dieu, c'est qu'on regarde à l'homme. Tu vas regarder ton mari, peut-être dans cette simplicité qu'il a, mais c'est lui qui est quand même ton chef dans toute cette simplicité. Peut-être tu as des grands diplômes, peut-être lui n'en a pas, mais c'est quand même lui le chef. Ça, nous voyons un peu. Et c'est ce que Esther va nous enseigner. Le mari peut être quelqu'un, comme chez nous au pays, on dit pied plat. On dit quelqu'un est pied plat, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un... en fait, c'est le superlatif. Comme un peu, il y a une expression comme pied plat, vaut rien, ainsi de suite. Bon, ça c'est selon le monde. Même si c'est un pied plat, il reste, il demeure le chef. Nous voyons un peu. Et c'est là où on trouve que ce n'est pas facile la parole de Dieu. C'est là où on trouve qu'il y a beaucoup d'efforts. Parce que c'est facile d'être soumise pour les femmes en général. Si le mari, c'est un DG, c'est facile. La soumission, ça coule parce que c'est un DG. Il a tous les titres, tous les rangs, tous les honneurs qui vont avec. Mais si ça devient, s'il y a un pied plat et que c'est la femme qui est DG, c'est à ce moment que l'effort doit se... c'est à ce moment que l'effort, on comprend que la parole de Dieu n'est pas facile. Si nous voyons un peu. Mais Dieu a établi les choses ainsi afin que sa parole ne soit pas blasphémée. Donc Dieu a donné un ordre et cet ordre doit être respecté. Donc revenons dans le cas d'espèce, dans Esther chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Ce n'était pas... Et on va regarder beaucoup de détails dans ce que sur la façon dont cette femme avait été élevée. On voit que Mardochée exerçait vraiment une autorité. Et vraiment l'autorité sur sa cousine, ou bien sur sa cousine. Il exerçait vraiment l'autorité sur elle. Il le lui avait défendu. Oh, moi, je me rappelle, regardons dans le monde, dans ce monde-ci que nous vivons, un autre tuteur devait dire, maintenant, tu es une grande femme, je n'ai plus rien à te dire. Voilà, tu es la femme du roi. Maintenant, j'écoute maintenant que chez toi. Est-ce que nous voyons un peu? Si c'était dans le monde, il y a beaucoup de tuteurs qui devaient dire, vraiment, je suis content pour toi.
Si c'est une femme, je suis contente pour toi. J'attends seulement que de temps en temps, tu m'envoies le savon à la maison, que tu m'envoies de quoi manger. Je suis vraiment contente que tu es maintenant dans la cour royale. Maintenant, tu es une grande femme, je ne peux plus rien te dire. En général, dans le monde, je précise bien, je précise, dans le monde, quand on dit qu'une personne est une grande personne, c'est parce qu'il y a les finances, il y a les richesses. Ce n'est pas parce qu'il y a la sagesse, non. Ce n'est pas parce qu'il y a la sagesse, c'est parce qu'il y a les finances. Si dans le monde, tu te vas dire, ah, maintenant tu es une grande femme. J'attends seulement ma part de voiture. Regardons comment Mardochée a défendu. Il lui avait défendu aussi fidèlement qu'à l'époque. Regardez une précision que la parole de Dieu donne. Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Est-ce que nous comprenons ça? Elle était sous la tutelle de Mardochée. Elle n'était pas reine. Certainement, Mardochée s'occupait d'elle, donnait à manger, l'aidait, ainsi de suite. Maintenant, elle devient reine. C'est-à-dire que maintenant, la femme d'un roi, avec tout l'argent, avec tous les avantages que cela comporte, les serviteurs, les servants, mais elle continue de suivre les instructions de son tuteur. C'est ça la soumission. La soumission aux anciens. Aujourd'hui, une pareille femme devait dire, non, je suis maintenant une reine, tu n'as plus rien à me dire. Plusieurs que leur finalité, c'est l'argent, devaient dire, non, 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 tu n'as plus rien à me dire. Je suis maintenant une reine. C'est toi qui vas m'écouter. Voilà le secret. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de commencer seulement sur ces révélations qui sont avec, sur ces révélations de la victoire d'Esther. Ce n'est que le début. La Bible dit que celui qui a, qu'il vive comme n'ayant pas. Que celui qui a, qui vive comme n'ayant pas. Esther l'avait compris. Elle avait vraiment compris que pour réussir, il fallait que je reste et je demeure fidèle. Même si j'ai tout l'argent du monde, mais les instructions de mon tuteur vaut plus que l'or. Quand je dis les instructions de mon tuteur, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est clair que Mardochée l'instruisait avec la parole de Dieu. Cette parole, elle avait placé au-dessus de son poste, au-dessus de ses richesses, au-dessus de tous les galons de sa couronne de reine. Elle a placé la parole de Dieu dessus. Et c'est comme ça que nous devons aussi également faire. Homme comme femme. Placer la parole de Dieu au-dessus. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la disette, la parole de Dieu ne doit pas être aliénée. Et c'est ce que la reine Esther, elle nous enseigne ici. Donc, verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, ce qu'il disait tantôt, c'était son poste. Il ne quittait pas là-bas. Voilà l'exemple d'un vrai berger. Elle est partie en mariage, mais il n'arrête pas de veiller. Il n'arrête pas de veiller sur cette œuvre. Il n'arrête pas de veiller. Il était assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques gardes du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assyrus. Mardochée eut la connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il le redit au roi de la part de Mardochée. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Parce que Mardochée était là où il fallait qu'il soit, il était toujours à la brèche en train de veiller. Voilà comment est-ce que Dieu a permis que ce complot, en fait, voilà pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il soit au courant de ce complot. S'il n'était pas à la porte du roi, est-ce qu'il devait être au courant de ce complot? Non. Ça nous voyons un peu. Il ne devait pas être au courant de ce complot. Ceci nous montre en fait que quand nous sommes véritablement à l'endroit où Dieu voudrait qu'on soit, c'est clair qu'à cet endroit, Dieu nous conduit, Dieu nous comble. On voit plus tard que l'élévation ou bien la victoire va commencer par là.
Et s'il n'était pas à cet endroit, il ne devait pas être au courant de ce complot. Et c'est pour dire qu'en fait, nous devons toujours marcher avec Dieu. Et on ne doit pas faire un pas sans Dieu. Et ne pas être pressé. Si Dieu voudrait qu'on fasse un pas, ne faisons pas deux. Si Dieu veut qu'on fasse deux, ne faisons pas trois. Faisons tout simplement un pas. Et une autre chose qu'il nous enseigne sur la fermeté de Mardochée, Esther chapitre 3, montre aussi également l'exemple d'un grand berger. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se positionnaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se positionnait point. Ça, nous voyons un peu. Une autre personne pourrait peut-être dire que c'est parce que sa cousine était dans la cour royale qui se rebellait ainsi. Ou un peu. Une autre personne pourrait dire, ah non, n'est-ce pas ta cousine, la fille de son oncle, sa cousine était dans la cour royale, donc c'est voilà pourquoi elle se rebelle. Non, c'est une question de foi et de fermeté. Donc, après cela, Aman qui sera furieux, il va aller soudoyer le roi pour que le roi puisse approuver un complot avec des lettres pour le meurtre des Juifs. J'essaie de résumer pour qu'on passe à 4. Et Mardochée sera au courant de l'affaire et Mardochée va être dans une grande désolation. Et par la suite, il va aller on va dire ça comme ça, il va aller informer sa sœur de la situation. Et non seulement informer sa sœur de la situation, mais lui dit quoi faire. Est-ce que nous voyons un peu? Il va non seulement aller porter la situation à l'égard de sa cousine, de sa petite cousine, mais il va aussi également lui dire quoi faire. Donc, ça nous montre en fait, ça nous démontre la rigueur. Mardochée a vraiment élevé Esther dans une extrême rigueur. Et on va le voir, et encore et encore. Donc, Esther chapitre 4, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et s'est rendu jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, c'est l'édit que je t'en ai parlé tantôt pour le maître des Juifs, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. C'était une manière de manifester la désolation. Et aujourd'hui, ça nous montre que quand il y a quelque chose comme ça qui touche le corps de Christ, quand il y a certaines décisions, je donne un exemple, admettons que les autorités maintenant disent que non, on n'a même plus le droit de prier, on n'a même plus le droit de prononcer le nom du Seigneur. Vraiment, ça c'est quelque chose, ça c'est un meurtre. Parce qu'on parle du meurtre aujourd'hui. Ça dit qu'il va arriver un temps où on va dire non, dans le nom de Jésus-Christ dans les maisons, on ne veut même plus qu'un parent parle de Dieu à son enfant. C'est à ce moment qu'on comprendra. Il y a des autorités qui se font ça. On ne veut pas, ton enfant ne veut pas entendre parler de Dieu, ne lui parle pas de Dieu. Voyons un peu. Et nous qui sommes parents, nous devons savoir, nous devons être au courant de ceci. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans des pays, il y a la Constitution. La Constitution du Canada, c'est à l'extérieur de nos portes. Et la Constitution de la parole de Dieu, elle est au-dessus. Et c'est à nous de faire l'effort de donner un sens à la parole de Dieu. Ce n'est plus l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce ne sont plus les apôtres qui vont ressusciter pour le faire. C'est nous aujourd'hui. Si nous voyons un peu, les apôtres, on les a interdits de prêcher au nom du Seigneur. On les a interdits de parler de ce nom. Ils ont parlé. Et Dieu s'est révélé encore aux apôtres en disant, parle, ne te tais point. Donc, si Satan veut se déguiser pour passer par l'autorité pour qu'on se taise, il a menti. C'est toujours Satan. Les mêmes gens qui ont interdit les apôtres de parler au nom du Seigneur, ou bien le même esprit, je voulais dire, le même esprit qui avait en ces gens, c'est le même esprit aujourd'hui qu'il y a dans
la plupart des autorités. Ils sont possédés du même esprit. Ne voulant pas qu'on exprime véritablement la foi que nous avons. Ça, nous voyons un peu. Et nous savons que face à une situation pareille, c'est un meurtre. C'est un meurtre. D'autres peut-être vont attendre que non. On arrive peut-être à un moment donné, on va dire peut-être qu'on va... Oui, certainement dans certains pays où vraiment il y a des lois assez radicales contre le christianisme, on égorge des chrétiens. Mais même dans des pays où il n'y a pas de lois assez radicales contre le christianisme, on égorge toujours des chrétiens. Parce que si on veut interdire, enlever ce droit, cette autorité de père au père, comme dans des lois iniques. Moi, j'appelle ça des lois iniques. On a tellement de lois iniques ici. Tellement de lois iniques. On dit qu'à 14 ans, l'enfant, son corps l'appartient. L'enfant peut faire ce qu'il veut de son corps. Et toi, le père, tu n'as rien à dire. Nous tous, on sait que ce sont des lois iniques. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que ces lois-là, c'est à l'extérieur de nos maisons. Vous voyez un peu, c'est à l'extérieur. À l'extérieur de nos maisons. Et n'ayons pas peur de défendre avec force la parole de Dieu. Et moi, je l'ai toujours dit que pour moi, en ce qui concerne la parole de Dieu, la prison ne me fraye pas. Vous voyez un peu, la prison ou quoi, ça ne me fraye pas. Moi, en ce qui me concerne personnellement. Et qu'une autorité vient se placer là pour dire pourquoi tu as interdit à ton enfant de te tatouer. Bon, c'est sûr que mon regard va lui parler. Le regard seulement en dira beaucoup de choses. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu, nous devons la placer au-dessus de tout. Voilà Mardochée. Regardons l'exemple de Mardochée. Il s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Alors, cette interdiction-là, c'est l'image des lois que nous avons dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Les lois iniques que nous avons dans ce monde voudraient qu'on te fouette, mais tu ne pleures pas. Est-ce que nous voyons ceci? Nous sommes dans ce genre de monde. C'est-à-dire, on dit, on va te fouetter correctement et tu ne vas pas pleurer. Beaucoup de gens vont dire comment? Mais il y a des lois qui enlèvent l'autorité du parent. C'est ça le fouetter. C'est le fouetter correctement. Il y a une loi, peut-être qu'on a voté en disant que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est fouetter carrément le parent. Mais on va dire non, ne pleurez pas. C'est la même chose. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On voit que ça existait avant. Et c'est un meurtre. Donc, ne pensons pas que nous sommes dans des temps où tout est bien. Non, nous sommes quasiment dans ce genre de meurtre. Mais le meurtre est déguisé aujourd'hui. Donc, verset 4. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui fit ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Est-ce que nous voyons un peu la fermeté de ce berger? Et à quoi ressemblent ces vêtements que la reine a envoyés? Ça ressemble à quoi? Nous tous savons. La corruption. La corruption. Puisque c'était de la volonté de Dieu qui pleure. Dieu dit que si on te fouette, tu dois pleurer. Alors, on te fouette, il faut que tu pleures. Tu ne peux pas rire quand la circonstance te permet de pleurer. Il faut pleurer. Et on voit que Mardochée, lui, n'a pas accepté. Une autre personne a dit, ah, c'est quand même une reine. Ah, elle est quand même devenue une reine, il peut quand même accepter. Mardochée, il y a beaucoup des éléments d'intégrité dans son acte. Aujourd'hui, dans les soi-disant églises, il y a des gens qui sont au courant des viols du pasteur, de tout ce qu'il fait. Mais même dans les familles, telle personne fait telle chose, on connaît, mais comme il a l'argent, on ne dénonce pas, on ne dit rien. Il y a plusieurs qui font ça. Ils acceptent l'argent du sang, l'argent de la corruption. Ils se taisent. Mardochée n'était pas une personne comme cela. Il ne devait pas accepter l'argent de la corruption, se taire, tandis qu'il y a l'édit qui prévoyait le meurtre des Juifs. Une autre personne allait se taire. Il y a combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui dans les assemblées? Les soi-disant pasteurs, ce sont même les acolytes qui sont des violeurs professionnels.
Mais il passe le temps à les couvrir. Maintenant, sous couvert des soi-disant prières et jeûnes, on dit qu'on va prier pour celles qui ont été traumatisées de viol, décis. Une pure farce et moquerie. Or, ces violeurs-là, ce sont les clients. Ces violeurs-là, ce sont les amis. Mais comme on ne veut pas dénoncer les bons amis, on essaie de couvrir, on essaie de faire la mascarade. Parce que nous voyons un peu que nous devons être fermes et intègres, comme Mardochée, comme nous le voyons ici. Verset 5. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et il lui indiqua la somme d'argent, encore une fois de plus, l'argent, ou un peu, la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et il lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. On va souligner, et il ordonna. Mardochée s'adresse à une reine. Vous voyez un peu, ce n'est plus sa petite cousine Diela qui était chez lui, peut-être il prenait soin d'elle et lui donnait l'argent de poche. Il s'agit d'une reine ici. Est-ce que nous voyons un peu? Et quelque chose qu'on peut comprendre de manière simple. Dans tous ces ordres que Mardochée donne, on voit qu'il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire que la reine est restée la petite fille qu'elle a toujours été avant qu'elle ne soit reine. Voilà l'un des grands secrets de sa victoire. L'humilité aussi également. L'humilité. Il y a plusieurs femmes qui se seraient rebellées en disant, mais tu sais à qui tu t'adresses comme ça? Je suis maintenant une reine, je ne suis plus chez toi. Parle-moi doucement, parle-moi avec respect. Tu me donnes les ordres? Je n'ai pas à recevoir d'ordre de toi. Si nous voyons un peu l'humilité, la soumission qu'Esther avait, nous sommes en train de voir les véritables révélations cachées derrière cette victoire. Cachées, 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 cachées. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi. Il a ordonné, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'elle était reine, mais il restait et demeurait le berger. Il demeurait le berger. Et on voit que, quand on va aller plus tard dans certains éléments de la parole de Dieu, on voit qu'elle a non seulement été soumise au roi, soumise au berger, qui était Mardochée, soumise aussi également à Dieu. Si vous voyez un peu, soumise à Dieu. Une autre soi-disant reine allait dire, tu n'es pas mon Dieu. Moi, je suis soumise à Dieu, je ne suis pas soumise à toi. Comme les soi-disant chrétiens le pensent. Moi, je suis soumise seulement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut me parler. Toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu es assis devant la porte, tu viens me donner les ordres. Vous voyez un peu. Voilà. Et ceci doit, en fait, nous encourager, nous exhorter à l'humilité. Vous voyez un peu. Exhorter à l'humilité. Maintenant, continuons. Verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, et le roi, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé, auprès du roi, depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther,
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que nous pouvons voir un peu la dureté que Mardochée a utilisée ici sur Esther? Il n'a pas été tendre avec sa sœur. Il n'a pas été tendre. C'est clair qu'aujourd'hui, selon les hommes, oh, s'il te plaît, la chère reine de si, il n'a pas été tendre. Et dans tout ce que nous sommes en train de lire, il n'y a nulle part la colère d'Esther s'enflamma. Il n'y a nulle part. Nulle part et nulle part. Et on voit depuis comment est-ce qu'il est auprès de sa sœur comme un berger, exerçant son autorité et malgré les richesses qu'elle a acquises auprès du roi, ça ne nuit pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours restée intacte, comme celle-là qui n'avait jamais rien eu. C'est l'une des grandes clés pour nous aujourd'hui. Pas pour rien que la Bible dit que celui qui a soit comme celui qui n'ayant pas. Parce que bien des fois, l'abondance, il y a certaines personnes qui vont prier, demander l'abondance à Dieu. Dieu ne va pas les donner parce que il y a certaines personnes que l'abondance rend fou. Ils vont être dans l'abondance et devenir fou. Penser qu'ils peuvent marcher dans les airs, penser qu'ils peuvent être immortels à cause de l'abondance. Nous voyons un peu, et ça peut être quelque part des blocages que Dieu peut permettre. Dieu peut voir le cœur de quelqu'un. Imagine une personne qui a des projets vraiment terribles dans sa tête. Il veut marcher dans l'eau, il veut sauter, il veut faire des trucs. Dieu peut bloquer ses projets d'abondance parce que Dieu ne voudrait pas que ça soit une bénédiction qui s'accompagne de chagrin. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui l'a enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la même chose pour des mariages, c'est la même chose pour toute bénédiction qu'on attend de Dieu. Dieu souvent bloque les bénédictions parce qu'il voit que le cœur là n'est pas encore dépouillé des œuvres des ténèbres. Dieu bloque les bénédictions souvent parce qu'il sait que le cœur là n'est pas encore brisé avec la parole de Dieu. Il bloque. Et remarquons que Esther est arrivée à la royauté au bon moment. C'est ce que je disais tantôt. Elle est arrivée au bon moment. Et quand nous méditons sur les détails de sa soumission, de son humilité, on comprend qu'elle est arrivée au bon moment. Imaginons que Esther avait la rébellion dans le cœur. Pensons-nous qu'elle devait réussir ce jeûne parce que c'est seulement 3 jours à sec. Elle devait réussir ce jeûne? Non, elle ne devait pas le réussir. C'est en écoutant les conseils de son ancien Mardochée, qui est la parole de Dieu, qu'elle a pu y parvenir. Parce que regardons, elle dit, je n'ai pas été appelée auprès du roi et j'encours la peine de mort. Alors, le berger dit, si toi qui es assise là-bas à la royauté, que Dieu a placé là-bas pour des circonstances pareilles, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Si nous voyons un peu, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Dites-moi si ce n'est pas une parole dure ici. Dites-moi si ce n'est pas dur. C'est une parole dure, c'est difficile. Ça, c'est le genre de parole où si quelqu'un reçoit, même s'il est endormi, il se réveille. Même si tu dors, tu te réveilles. C'est-à-dire que Mardochée n'a pas eu peur de secouer la reine Esther. Il secoue la reine, il donne les ordres. Et nulle part, on n'a pas vu une rébellion. Voici à la place, non, c'est sûr que ce serait autre chose. Voyons un peu. Ce serait autre chose. Mais malgré toute cette abondance, on voit qu'elle va écouter et mettre en pratique. Elle n'a pas seulement écouté, et mettre en pratique
les conseils de Mardochée, qui est ici comme son berger. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Est-ce que nous voyons par la suite? Moi, je vais rester là, aller seulement voir le roi, lui demander la faveur. Moi aussi, je jeûnerai de même. Ça, c'est le haut niveau de la soumission. Une reine aujourd'hui devait dire, comme certains chrétiens sont champions, ouais, va voir le peuple là qui prie pour moi. Et moi, je vais seulement aller voir le roi. Priez seulement. Soutenez-moi en prière. Moi, je vais aller voir le roi et je vais lui demander la faveur. Est-ce que nous voyons cela? Ce n'est pas ça. Elle-même, elle a enlevé sa couronne royale, elle a déposé ses habits de reine, elle a enlevé tout ça. Elle s'est revêtue elle-même du sac et de la sangle. Le peuple, le bas peuple était en train de se rouler dans la poussière. Elle-même aussi, elle était avec eux en train de se rouler dans la poussière. Et pourtant, elle était reine. Voilà les révélations de sa victoire. Une autre devait dire, priez pour moi, moi je vais aller voir le roi. Donc les autres vont prier, jeûner, mais elle va rester dans son coin avec sa couronne royale, avec ses vêtements royaux, aller voir seulement le roi. Esther elle-même. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Est-ce que Esther était obligée de jeûner elle-même? C'est-à-dire, sur le plan charnel, elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée elle-même, sur le plan charnel. Mais spirituellement parlant, elle a posé cet acte parce qu'elle voulait quelque part non seulement se soumettre à Dieu, mais se mettre aussi également dans la peau de ce peuple, manifester de l'amour pour eux. Parce que souvent, on ne peut pas manifester l'amour pour quelqu'un si on n'est pas dans sa peau. Ça, nous voyons un peu. Si on ne se met pas dans la peau de quelqu'un, on ne peut pas véritablement manifester son amour. Quelqu'un va rester à des hauteurs élevées, l'autre est plus bas. Comment pourra-t-il ressentir ce que l'autre ressent si lui-même aussi ne descend pas de ce piédestal, se roule aussi de la poussière comme lui? Comment? Il ne pourra pas. Parce que nous voyons un peu. Et c'est vraiment des grandes révélations qui doivent beaucoup nous aider, beaucoup nous encourager dans l'humilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, plus nous sommes au-dessus, le plus on doit chercher à se rabaisser. Est-ce que nous voyons, on comprend un peu ceci? Le plus Dieu nous place au-dessus, le plus on doit chercher à descendre. Esther l'avait compris. Comme je disais, Esther pouvait dire, je n'ai prié pour moi, moi je vais seulement me charger d'aller voir le roi. Elle pouvait se limiter à ce niveau. Mais elle-même, reine, elle allait jeûner 3 jours à sec. Avec ça, même Dieu a compris que non, ici, tous les cieux ont été, toute la puissance du ciel, la puissance de Dieu a été ébranlée avec fracas. Parce que quand nous voyons les détails, les éléments, l'humilité, la soumission, c'est clair. C'est clair que si nous chrétiens, nous vivons, nous suivons cet exemple, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la puissance de Dieu, elle se manifestera. C'est clair. Parce que souvent, ce qui empêche souvent la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, ça peut être l'orgueil. Oui, ça peut être l'orgueil. Aussi petit que cela peut être, ça peut bloquer la manifestation de la puissance de Dieu. L'orgueil. La reine avait tout pour être orgueilleuse comme Vasti. Elle avait tout. On a vu Vasti
L'eunuque envoie, le roi envoie les eunuques, viens te présenter. Un truc assez simple, elle ne vient pas. Ici, nous avons un berger qui parle durement. Il ne caresse pas, il parle durement à une reine. Et la reine obéit. Si nous voyons un peu, ça doit beaucoup donner, nous secouer et beaucoup encourager beaucoup de femmes, surtout les femmes qui ont des maris non croyants, à copier ce modèle de soumission. Voyez un peu, si une femme a un mari non croyant, elle ne se dise pas que c'est un hasard. C'est tellement Dieu veut la briser. Dieu veut briser l'orgueil de cette femme avec ce mari non croyant. Donc, verset 16, on va le relire à nouveau. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Nous comprenons ceci. Allons dans Matthieu chapitre 10. Une autre personne pourrait dire que mais cette reine, elle est suicidaire. Elle n'est pas suicidaire. Il y a beaucoup de révélations, c'est quand j'ai sa victoire. Matthieu chapitre 10, on voit une grande révélation, c'est quand derrière la victoire d'Esther. Matthieu chapitre 10, verset 38. À partir du verset 38, on ne peut pas dans nous connaissons ce verset, mais c'est ce qu'elle a mis en pratique. Une autre femme allait raisonner. Non, tu veux seulement que je meure. À peine je suis arrivé à la royauté. Une autre femme pouvait crier au scandale en disant que non, tu ne veux pas de mon bien. Tu ne veux pas de mon bien. Le roi ne m'a pas invité. Et toi, tu veux que j'aille le voir sans invitation, comment? Et si maintenant je meurs, tu vas dire quoi? Une autre pouvait raisonner comme ça. Mais elle a détruit les raisonnements. Matthieu chapitre 10, frères et sœurs, Matthieu chapitre 10 à partir du verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voici le verset que la reine a mis en pratique. Elle a mis en pratique. Et Mardochée a rappelé à la reine Esther que si tu veux conserver cette vie-là, tu vas la perdre. Mardochée le lui a rappelé clairement que ne pense pas que toi, tu vas échapper. Parce que toi et la maison de ton père, vous allez périr. Mardochée lui a rappelé cela. Tu es dans une couverture chaude, avec les eunuques, on te masse les pieds, on te sert à manger. Tu restes dans ce confort-là, tu vas périr. Nous voyons un peu. Tu restes dans ce confort-là, tu vas périr. Mardochée a réveillé sa cousine en disant, lève-toi. Accepte de perdre ta vie pour la retrouver par la foi plus tard. Accepte de perdre ta vie. Est-ce que Mardochée lui a dit, accepte de perdre cette vie? Elle a accepté de perdre cette vie. Voilà pourquoi est-ce que elle a demandé qu'on la soutienne avec le jeûne et la prière. Et elle-même aussi, elle a jeûné et prié. Est-ce que nous voyons un peu? C'est une décision vraiment empreinte d'une grande sagesse, empreinte une décision en fait que je voulais dire assez sage qu'elle a prise. Elle n'est pas seulement allée charnellement devant le roi. Une autre reine devait dire, c'est mon mari, je vais aller peut-être lui parler et peut-être il va m'écouter. Non. Et Dieu aussi, quelque part, en train de révéler des grandes clés pour renverser certaines situations, même dans les foyers, certaines décisions uniques dans les foyers, surtout en ce qui concerne les femmes. Une situation qui ne va pas, ça ne sert à rien de prendre la Bible, vouloir exhorter le mari, puisque le mari, s'il ne comprend pas la parole de Dieu, s'il ne veut même pas entendre la parole de Dieu, en prenant la Bible, ça va l'irriter.
Si nous voyons un peu, ça va l'irriter. Il n'y a que l'attitude de soumission, d'humilité, de prière, de jeûne qui peut justement briser toute forme de loi inique. Si nous voyons ceci. Et c'est ce que Esther, c'est ce que la reine a mis en pratique. Et comme nous ne connaissons pas la suite, il y a eu de la victoire. Derrière toute cette grande humilité, si nous voyons un peu, toute cette grande humilité qu'elle a manifestée, il y a eu de la victoire. Dieu a pourvu à la victoire. Donc, ne pensons pas que on peut tout simplement avoir la victoire dans des prières vides, dans des jeûnes qui sont vides. Non. Si on n'associe pas d'autres éléments, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais il faut associer. Esther avait compris cela, et c'est ce que nous retenons ici. Quand nous prions, nous devons associer à nos prières l'humilité. Nous devons associer à nos prières la patience. Nous devons associer à nos prières la persévérance. Nous devons associer à nos prières la soumission. On doit mettre tout ça, en fait, dans le bol que nous sommes appelés à cuisiner pour que justement le résultat soit glorieux plus tard. Donc, Esther 5, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et si nous voyons ceci, Dieu n'est pas un menteur. Dieu a dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Voilà cette vie-là qu'elle a retrouvée ici. Avant de prendre cette décision, elle s'est dit, si je dois mourir, que je meure. Et voilà comment est-ce que Dieu l'a restauré la vie. Parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Pensons-nous qu'aujourd'hui, si on accepte de perdre notre vie pour honorer la parole de Dieu, Dieu ne va pas nous la redonner. Pensons-nous qu'aujourd'hui, ça va changer? Ça ne changera pas. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu, c'est la même parole. Une autre personne, un soi-disant chrétien, allait dire, vraiment, ne fais pas ça. Et si tu meurs maintenant, tu vas dire quoi? Non. Il s'agit d'honorer la parole de Dieu, de donner la gloire à Dieu. On ne doit pas se soucier de sa vie. Et nous devons arriver à un niveau dans la foi où on doit se dire que c'est encore mieux de mourir dans la volonté de Dieu que de mourir plus tard en étant dans la rébellion. On doit se le dire. Si c'est la volonté de Dieu qu'on meurt aujourd'hui et qu'on aille au ciel, tant mieux. Pourquoi vivre 20 ans, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard et aller dans les temps de feu? Est-ce que vous voyez un peu ça? Je ne suis pas en train d'enseigner le suicide, mais je suis en train d'enseigner un principe de la fermeté chrétienne. Je disais ceci, s'il faut mourir maintenant à l'instant T et aller au ciel et vivre 40 ans plus tard et aller en enfer, qu'est-ce qui doit être mieux? C'est plutôt mourir maintenant. Il y a certains qui vont hésiter, ils vont se mettre à réfléchir. Non, il n'y a pas de réflexion à faire. Parce que si le but c'est le ciel, et Dieu te dit que le ciel là c'est maintenant, ce n'est pas demain ou ce n'est pas après-demain, le ciel là c'est maintenant. Est-ce que tu choisis le ciel maintenant ou bien tu vis longtemps ou bien tu vis encore quelques années plus tard et tu perds le ciel? Est-ce que vous voyez un peu? Et en fait, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de donner ici comme parole, cela se démontre dans les épreuves, telles que nous le voyons ici.
Si on n'est pas prêt à perdre notre vie, on ne pourra pas la gagner. Est-ce que nous voyons un peu? Et nous avons des tonnes d'enseignements là-dessus, que ce soit le sacrifice d'Isaac et plusieurs autres choses. Et quand nous voyons la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, ce ne sont que des sacrifices. Ce n'est pas pour rien. Nous devons arriver à un moment donné où notre vie n'a pas de sens devant la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, Esther, chapitre 5, verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine d'Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon. Est-ce que nous voyons cette grande marque de soumission? Il s'agit d'une reine qui s'adresse à son mari. Il partage le même lit conjugal, c'est son mari. Mais avant de poser sa doléance à son mari, elle n'a pas dit... Regardons comment est-ce qu'il y a de la soumission. Elle donne la possibilité à son mari de dire non. Le si, vous dit que si tu trouves que ce n'est pas le moment, ok, ce n'est pas grave. Une autre femme devait amener ça dans le contexte où il faut qu'il dise oui, même s'il faut pleurer. Est-ce que nous voyons un peu ceci? C'est ça, en fait, quand on est spirituel, on regarde spirituel et on agit spirituel. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Notre femme peut-être pourrait venir pleurer. Vraiment, mon peuple, j'ai mes frères qui vont mourir. Oh, vraiment, si tu me laisses, je suis fini. Je suis fini, je suis fini. Tu es mon dernier espoir. Oh, la reine, son cœur, ça ne va pas. Ainsi de suite. Non. Esther répondit au roi, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Donc, Suman nous fait comprendre que elle met en exergue ici la soumission non seulement à l'autorité qu'est son mari, mais aussi également la soumission à la volonté de Dieu. Si ce n'était pas le moment que Dieu avait décidé, ok, tant mieux. Il n'y a pas de presse. Si nous voyons un peu, il n'y a pas de presse. Ce n'est pas parce que c'est le mari, pas parce que c'est lui qui peut décider que maintenant, ça devient l'empressement. Non. Si le roi trouve bon, si tu trouves que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu décides que c'est après 2 ans, ce n'est pas grave. Est-ce que nous voyons un peu la sagesse? Et vraiment, c'est, comme ils disent, ça demande aussi d'avoir beaucoup de patience. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que nous sommes dans une situation qui est en train de bouillir. Est-ce que nous voyons un peu? Ça boue. Il y a un édit qui a été partagé. Et cet édit, et dans cet édit, il y a la vie des milliers et des milliers de personnes qui est en jeu, c'est-à-dire le meurtre des Juifs. Et quand nous regardons sa démarche, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Certainement, une autre personne, avec faiblesse, devait pleurer en sanglots. Vraiment, si cet édit n'est pas annulé, vraiment, mon peuple va mourir. Mais si le roi trouve bon, la Bible dit ne prenez pas la Bible demande de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, qu'au temps convenable. Quand nous posons le conditionnel si, quelque part la reine d'Esther était en train d'évoquer le temps convenable. Si tu trouves que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous voyez un peu. Si tu trouves que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si. On va aussi également aller au verset 7 encore. Non, verset 6, qu'on soit dans le contexte. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et quand nous voyons ceci, le roi leur offre les choses du monde. Si tu veux, si... En fait, est en train de promettre à Esther les choses du monde. Et nous voyons au verset 7. Esther dit ceci, répondit,
voici ce que je demande et ce que je désire. Elle recommence encore en disant, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît, encore une deuxième fois, le si j'ai trouvé aux yeux grâce du roi, elle ajoute encore en disant, s'il plaît au roi d'accorder ma demande. Ou dit que toi, en tant que roi, tu peux refuser. Si nous voyons un peu, nous pouvons comprendre la profondeur de cette humilité et soumission à l'extrême. C'est quasiment à l'extrême. C'est à l'extrême. C'est-à-dire que, comme on dit souvent chez nous, quelqu'un est sur des braises. C'est-à-dire que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mais pas de pression, pas de presse. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avoir Aman au festin, que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Je ne veux pas donner réponse au roi au moment que je veux. Je ne veux pas donner la réponse au roi à telle heure. Tu vois, être démon, je ne sais pas. Dans ce texte, tel que nous sommes en train de le parcourir, nous voyons la soumission, des grandes révélations sur la soumission. Elle n'a pas d'ordre à donner à son mari. Non. Elle ne fait pas de proposition, rien. C'est toi qui décides. Ainsi, nous voyons un peu. Et voilà un ministère qui est assez délicat que Dieu a donné aux femmes. Que les femmes mariées, c'est un ministère assez délicat. Savoir comment poser sa doléance devant son mari. Savoir comment demander une faveur. Regardez comment Esther a dit. Esther demande sa faveur. S'il plaît au roi, il y a certains qui vont te demander des faveurs. C'est même plutôt un ordre qui sort. C'est même plutôt l'ordre qui sort. Ce n'est même plus la faveur. Or, si j'ai trouvé grâce, s'il plaît d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, et dans ces éléments, ce que nous sommes en train de voir, se cache ce que j'appelle la... Je ne sais pas comment je dois expliquer. Dieu a bien voulu Dieu veut bien se manifester dans la vie des chrétiens, dans la vie des personnes. Mais bien des fois, les éléments comme ça empêchent la manifestation de la puissance de Dieu. Une femme qui a un cœur ouvert comme ça, un cœur qui est assez simple, soumise, ne va pas dire donne-moi d'abord telle chose et puis je vais te dire. Ou bien fais-moi d'abord ceci, je vais faire ceci. Non. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que Esther, elle n'avait pas d'ordre à donner. Elle restait à sa petite place de femme soumise et elle attendait tout. Et notons que Esther avait les servantes. Elle avait tout le pouvoir que Vasti, d'antan, a perdu. Elle avait tout ça. Si c'était une pauvre femme, elle allait dire, ah, peut-être parce qu'elle est pauvre. Mais on parlait d'une reine ici. Une reine. C'est-à-dire, il y avait des vêtements royaux qui coûtent cher, avec ci, avec ça. Mais quand elle s'adresse à son mari, non, ces vêtements, tout ce pouvoir ne la montre pas, on va dire, ça ne trouve pas son cerveau. Elle sait que si je veux obtenir la faveur de mon mari, non, c'est lui qui doit décider. Tu ne vas pas dire au mari, vraiment, je souhaite que demain tu décantes la situation là. Que vraiment, au plus tard dans 3 jours, que l'édite là, vraiment, que tu déchires ça, au plus tard dans 3 jours. Non, la reine ne s'est pas adressée ainsi. Et le roi, il avait largement le choix de décider est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il ne le fait pas. Et bien des fois, on peut penser que en le faisant ici, certains chrétiens peuvent penser que bon, en le faisant ici, pour certaines femmes,
c'est être manquer de sagesse ou se laisser dominer. Non, ce n'est pas se laisser dominer. Parce qu'il y a quelque chose qui est compris avec Dieu. C'est que nous sommes tous ouvriers dans le champ de Dieu. Souvent, avant de faire une tâche, nous qui sommes avec Dieu, si Dieu nous a demandé de faire telle chose, il sait pourquoi. Ne cherchons pas à raisonner. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui veulent savoir les tenants et les aboutissements avant de faire. Non. Souvent, Dieu voudrait qu'on obéisse et il va nous expliquer. Parce que le chrétien va dire, non, je veux d'abord comprendre avant de faire. Non, Dieu, il est souverain. Si Dieu te demande de faire, fais-le. Et pendant que nous serons en train d'obéir, il va maintenant nous expliquer. Dieu n'est pas notre valet. Dieu n'est pas notre, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire du genre, Dieu dit, c'est une femme, sois soumise à ton mari. Elle veut savoir le pourquoi, le est-ce que, avant de le faire. Non. Si Dieu l'a dit, il faut le faire. Il faut le faire. La victoire dans le jeûne, peut-être que cette femme est en train de faire, ou bien la victoire dans les prières que cette femme est en train de faire, se cache justement derrière cette soumission. Elle se cache derrière. Comme une femme qui prie, elle a même totalement maigri. Mais s'il y a de l'insoumission dans le cœur, elle maigrit en vain. Elle prie en vain. Voilà les véritables révélations derrière cette victoire. Elle maigrit en vain. Tu vas voir une qui a déjà prié, maigri. Mais elle s'adresse comment à son mari? Est-ce qu'il y a une soumission? Est-ce que le langage est approprié? Parce que souvent, ce qui trompe les hommes, c'est qu'on regarde la personne. La sœur ou la femme va regarder son mari. Non. Nous devons apprendre à regarder en toute chose à Dieu. Dieu a dit, il faut faire telle chose. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer nos ennemis. Ne cherche pas à savoir un ennemi qui va se repentir avant de l'aimer. Ou ne cherche pas à savoir quelqu'un qui va essayer d'être bon avant de l'aimer. Non. Nous devons arriver à un moment donné où nous mettons tout simplement la parole de Dieu en pratique. Comme je disais avant de commencer. Comme les enfants. Tu dis un enfant, normalement, un enfant qui est encore vraiment enfant. Prends telle chose, donne-moi. Tu vas prendre ça, il va te donner. Va faire telle chose, l'enfant va le faire. Voilà l'esprit d'un enfant. Il n'y a pas de raisonnement qui va s'accompagner derrière l'acte de l'obéissance. L'obéissance telle que nous voyons avec la parole de Dieu, elle doit être vraiment assez prompte et sans raisonnement. Dieu a dit qu'on fasse ces choses, alors faisons. Souvent, on peut ne pas comprendre ce que nous sommes en train de faire, bien la parole de Dieu, mais c'est en le faisant que Dieu va nous expliquer pourquoi. Parce que souvent, on pense que Dieu va d'abord nous expliquer avant qu'on le fasse. Non. Souvent, c'est quand tu es en train de le faire que Dieu t'explique que voilà et voilà. Dieu veut souvent ça. Mais il y a certains qui pensent que non, il doit d'abord m'expliquer. Il doit d'abord... Non, Dieu, il est souverain. Il y a certaines choses que Dieu, avant de faire, Dieu va nous donner le plan. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais certaines choses où Dieu va te dire, fais-le. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans une situation où il faut faire le bien. Et s'il faut aller jeûner pour faire le bien. C'est tout à fait simple qu'il faut faire le bien. Même si on ne comprend pas, il faut faire le bien à ce moment. Donc, je vais résumer avec quelques versets. Il y a 1 Pierre chapitre 3. Rapidement. On va voir 1 Pierre chapitre 3. Quand je parlais de la soumission au mari. Et c'est un grand ministère. C'est ça le ministère des femmes. Ce n'est pas un ministère d'enseignement, mais ce ministère, il est aussi grand. On a vu avec Esther que ce n'est pas un petit ministère. À travers cette soumission, à travers cette humilité, voilà tout un peuple qui a été sauvé. Aujourd'hui, il y a soi-disant des femmes rebelles. Quand on les confronte que la femme ne doit pas enseigner, ne doit pas prendre l'autorité, elles disent maintenant que si les gens meurent, de démons, les gens meurent de ceci,
Elle doit rester sans rien faire. Et notons que Mardochée lui a mentionné ceci à Esther, que si tu restes, que si tu te tais, la délivrance viendra d'ailleurs. Donc, Esther, Dieu a utilisé Esther pour apporter la délivrance à ce peuple. Esther ne s'est pas placée quelque part dans un temple pour les enseigner la parole de Dieu, ou bien pour les demander de prier, faites ceci, faites cela. Non. Elle est restée dans son petit cadre, dans son intimité, porter ce ministère jusqu'au succès. Elle est restée là. Ça veut le s'il te plaît là. Ça veut le si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça avec tout ce que nous avons vu là, qu'elle a eu le succès. Voilà dans quoi. Voilà les éléments qu'elle a utilisés. Elle ne s'est pas présentée devant le roi en récitant les versets bibliques, en récitant toute la parole de Dieu. Non. Mais elle a manifesté une très grande humilité. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1, ça sont les versets pour résumer en fait tout ce qu'on a vu avec Esther. Femmes, soyez soumises, de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, ces deux versets sont assez révélateurs sur le ministère que Dieu a confié. Femmes, la chasteté, l'humilité, la parure intérieure dans le cœur, la douceur. Et tout ça, ça fait partie du lot. C'est vrai du lot en général, mais beaucoup plus, ouais, un peu, c'est l'élément que Dieu a beaucoup plus concentré. Les tâches des femmes là-dessus. Parce que nous savons tous que, moi par expérience, en général, les hommes, en fait, ont très souvent, c'est-à-dire que c'est pas comment ils sont, les hommes en général sont imbus de leur autorité. C'est clair que l'une des choses qui peut amener un homme à être souple ou à être clément, c'est comme avec Esther. L'employer la douceur, la patience, tous ces éléments. C'est clair que Dieu a ouvert les portes telles que nous avons vues, la délivrance de ce peuple. Ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'elle a respecté quelque part, en fait, ce verset de 1 Pierre chapitre 3, au verset 1 à 2. On peut continuer même jusqu'au verset, normalement, jusqu'au verset 6. Maintenant, on va aussi également aller dans... Ça, c'est à l'égard de Mardochée, cependant. Hébreux chapitre 13, qui est son ancien. Ça, c'est à l'égard de Mardochée. Ça, c'était à l'égard du roi, qui c'était ce verset. Mais ça, c'est à l'égard de Mardochée. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'accorde. Avec tout ce qu'elle a fait, elle a rempli. C'est-à-dire, il n'y a même pas une case qu'elle a laissée. Il n'y a même pas une seule case. Toutes les cases ont été remplies. Toutes. On parlait de Hébreux. Hébreux chapitre 13. Verset... Hébreux chapitre 13, verset 17. Il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Et quand nous voyons tous les conseils que Mardochée lui a donnés, elle n'a négligé aucun conseil. Elle ne s'est même pas rebellée contre un. Elle a obéi. Et Mardochée était ce conducteur-là. Parce que quand nous regardons derrière cette victoire, il fallait un berger. Et Mardochée, c'est le berger que Dieu aussi également a utilisé pour mener à bien cette mission. Et elle, à l'égard de ce berger qui était Mardochée, elle a obéi.
pouvait se mettre à raisonner, comme plusieurs chrétiens ont l'habitude de faire. Elle pouvait se mettre à raisonner en disant, toi, tu me demandes de faire telle chose. La parole de Dieu dit aussi que je dois faire ceci. Non, elle a obéi tout simplement. Parce que souvent, il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent souvent. Dieu nous ouvre certaines portes parce que tout simplement, parce qu'on a mis sa parole en pratique. Il y a aussi également 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Ce sont les versets qui résument. On prend quelques versets, les éléments ou les révélations qui se cachent derrière la victoire d'Esther. C'est-à-dire que Dieu a utilisé cette femme pour sauver la vie de tout un peuple avec des éléments assez simples. Hein? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'elle utilise de son argent? Si c'était une question d'argent, la reine pouvait détourner autant d'argent pour peut-être corrompre les gens et que les deals soient déchirés, le papier soit déchiré, on n'en parle plus. Nous voyons un peu. Donc, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, voilà pourquoi est-ce que Esther a eu la grâce de Dieu. Malgré le fait qu'il y avait une peine de mort sur quiconque entrait dans la cour du roi sans être appelé, à cause de son humilité, elle a eu la grâce. Elle a obtenu la grâce du roi et le roi l'a tendu le sceptre d'or. Alors, la grâce qu'elle a obtenue du roi, en fait, c'est la grâce qu'elle a obtenue de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ceci? Parce qu'une autre personne peut dire, non, mais c'est le roi la grâce, ça venait du roi. Non, cette grâce venait de Dieu. Le roi, en ce moment, était un instrument que Dieu utilise pour manifester cette puissance, pour cette grâce. Il était un instrument. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il y a même certains détails où on voit, la Bible dit, dans la parole de Dieu mentionne Nebuchadnezzar, mon serviteur. Et pourtant, Nebuchadnezzar n'a jamais servi en vérité Dieu. Mais c'est pour dire que quand Dieu veut châtier son peuple, il veut mettre en pratique sa parole, il peut utiliser l'ennemi pour accomplir ce genre de choses. Donc, ça, c'était à l'égard des anciens. Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est à l'égard du peuple. On a pris le mari. Ça, c'était l'ancien Mardoché. Et maintenant, nous sommes à l'égard du peuple. Comme je disais tantôt, la dernière fois, comme je disais tantôt, autant pour moi, qu'elle n'avait pas besoin de jeûner elle-même en tant que reine. Elle n'avait pas besoin. Elle pouvait tout simplement dire, jeûnez pour moi et moi, je vais entrer dans la cour du roi. Tout simplement. Elle pouvait le dire. Mais nous sommes en train de sortir ces versets pour comprendre, en fait, son attitude. Comprendre pourquoi est-ce qu'elle-même, elle a décidé de jeûner. Et c'est biblique. Éphésiens chapitre 5, verset 20, à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20. On va terminer la conclusion, le récapitulatif. Éphésiens 5, à partir du verset 20 à 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va souligner, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Elle-même, elle s'est soumise. On dit les uns aux autres, s'est mise à la place des autres. Pendant que les autres jeûnaient, elle n'est pas restée avec ses vêtements de reine pour dire que je ne jeûne pas parce que je suis reine. Non. Le peuple a décidé de jeûner. C'était la volonté du peuple pour amener la délivrance. Elle s'est soumise aussi également à cette volonté. Si vous voyez un peu, c'est ça la soumission. Donc, on a vu à l'égard de son mari, ce qu'on a vu 1 Pierre chapitre 3. À l'égard de Mardoché, il y avait Hébreux chapitre 13.
Et il y avait aussi également, on a vu tantôt, Hébreux chapitre 13, on a suivi 1 Pierre chapitre 5, mais ça, c'était aussi à l'égard du peuple. Maintenant, donc, à l'égard de Dieu lui-même, à ce dernier point, on voit comment est-ce qu'elle a été elle-même soumise à Dieu. Sur le verset qu'on a vu tantôt, on a vu tantôt. On va tout simplement rester là tantôt. Comment est-ce qu'elle a été soumise à Dieu? Matthieu chapitre 10. On vient de voir ce verset. À partir du verset, on va commencer à partir du verset 37. On voit comment est-ce qu'elle-même s'est soumise à Dieu. On a vu qu'elle était soumise au mari, elle était soumise à l'ancien qui était Mardoché, elle était soumise également au peuple. Et le quatrième point, elle était soumise également à Dieu. Matthieu chapitre 10, à ce dernier point, à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, voici un verset qui nous interpelle à la soumission à Dieu. Une extrême soumission à Dieu. Voyons un peu. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, verset 39, la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, voici les 3 versets qui démontrent qu'elle se soumise tout de même à Dieu. Si elle voulait garder sa vie de reine, si elle avait pensé à ses derniers cris de, je ne sais pas quoi, de robe ou de talons ou de si, je ne sais pas trop quoi, ça pouvait l'empêcher de se soumettre à Dieu. Et on a vu comment est-ce qu'elle a décidé par la suite d'aller se présenter à la cour en obéissant. Regardez comment est-ce que la parole de Dieu s'agence. Quand elle obéit aux instructions de Mardoché, qui est son ancien, quelque part, elle est aussi également en train de se soumettre à Dieu. Est-ce que nous voyons ceci? Parce que certaines personnes pensent qu'on peut être désobéissant envers un ancien, mais obéissant envers Dieu. Non. Est-ce que nous voyons un peu? Et quand nous regardons ceci, regardons un peu dans la parole de Dieu avec Moïse. Tous les anciens que Dieu a utilisés. Et il y a un détail avec Moïse, et que je vais parler ici, je vais terminer par ce détail par rapport à la soumission aux anciens. Moïse n'avait pas donné la gloire à Dieu, et parce qu'il avait frappé le bâton 2 fois. Or, Dieu l'avait dit, frappe, l'eau va sortir et tu vas abreuver le peuple. En principe, s'agissant de l'acte de Moïse, Dieu ne devait pas faire sortir de l'eau. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait sortir de l'eau de la montagne? C'est parce que c'était un ordre que Dieu avait établi. Dieu avait placé Moïse devant le peuple comme intermédiaire. Et Moïse était celui par qui Dieu devait passer pour bénir le peuple. Donc, Dieu qui agit selon sa parole, ou Dieu qui ne viole pas sa parole, voilà, il a préféré faire jaillir de l'eau pour le donner au peuple, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Parce que nous voyons un peu, et Dieu avait placé enfin Moïse devant le peuple comme sa voix. Mais nous voyons que Dieu a fait la part des choses. Plus tard, il a puni Moïse. C'est pour nous faire comprendre ceci. Un détail par rapport aux conducteurs, par rapport aux anciens. Une femme, un chrétien, femme comme homme, qui obéit à un ancien, même si il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que l'ancien a dit, Dieu peut faire la dichotomie. Parce que nous voyons un peu, je parle en dehors peut-être des choses qui sont vraiment assez flagrantes, je ne sais pas comment je dois expliquer, vraiment il y a des choses vraiment assez, je ne sais pas comment je dois expliquer. Quand on parle d'obéir, il ne s'agit pas vraiment de... Parce que généralement, les faux pasteurs aiment vraiment détourner ce genre de
de verser à leur compte, mais je parle vraiment d'obéir vraiment dans le sens strict de la parole de Dieu. Et comme je disais ceci, quand il y a l'obéissance dans ce sens, même s'il y a un manquement, même s'il y a une erreur, quoi que ce soit, Dieu va se charger de faire la dichotomie et de réparer. Parce que souvent, on pense qu'il faut forcément obéir parce que ça doit être trop propre. Non. Si Dieu a dit, il faut obéir, il faut mettre en pratique, il faut faire telle chose, alors il faut le faire. Si jamais, comme je disais, en fait, comme la Bible dit, chacun rendra compte de ses actes. Donc, si quelqu'un a amené le peuple de Dieu à blasphémer, lui rendra compte. Si nous voyons un peu, lui rendra compte de ses actes. Et celui qui a obéi, voulant obéir à Dieu, c'est clair que lui, il a, entre guillemets, qu'est-ce qu'il a dit, il marque le point de ce côté-là en ce qui concerne l'obéissance. Comme je dis, j'ai mis à l'écart vraiment des choses assez flagrantes, vraiment des trucs, je ne sais pas comment il doit expliquer, des choses vraiment qui sont assez, qui déshonorent. Il dit ça pourquoi? Parce que les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs, utilisent ça justement pour assouvir leur soi-disant domination ou autorité sur les fidèles. Non, mais je parle vraiment d'obéir dans un cadre pur et simple et clair de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas, comme ces pasteurs-là demandent à leurs fidèles de manger des herbes, ils vont manger des herbes de... Non, non, ça, nous tous, nous voyons que vraiment obéir à ce genre de choses, ce serait un scandale. Mais vraiment, je parle dans le sens vraiment assez simple et propre de la parole de Dieu. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui veulent savoir, mais c'est où, c'est-à-dire que telle chose va, qu'est-ce que cela va me donner, ou bien qu'est-ce que cela va donner? Non, Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il a, il a recommandé cela. Et Esther, pour elle-même aussi également, demanda son ancien Mardoché, est-ce que tu n'es pas sûr que peut-être en faisant ça, je peux mourir, ainsi de suite? Non. Dieu, lui, il nous récompense par rapport à ce que nous faisons. Et notre récompense viendra sous cette forme-ci. Si on met en pratique un verset, on marque des points. Si on ne met pas en pratique, on ne marque pas des points. Et ce n'est pas parce que nous avons reçu une parole de X ou de Y que chacun ne sera pas jugé par rapport à cela. Chacun sera jugé par rapport à ses actes, par rapport à sa parole, même par rapport à tout ce qu'il aura donné. Et chacun sera aussi également jugé de son côté par rapport à la manière qu'il a reçu, bien par rapport à la façon qu'il a reçu la parole de Dieu. Si le Seigneur demande de recevoir quelque chose avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, et qu'on ne reçoit pas comme tel, nous sommes en train de pécher. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, la parole de Dieu, c'est tout cet ensemble de choses, et nous devons savoir que Dieu prend plaisir à ce que nous mettions toute cette parole en pratique. Et vraiment, c'est tous les détails ensemble. Un peu. Un endroit où il faut utiliser le discernement, ne prenons pas le discernement, mais à côté pour dire que non, c'est obéir aveuglement. Un endroit où il faut utiliser telle chose, en fait, c'est nous marchons spirituellement parlant avec tous les armes. Nous devons utiliser tous les armes possibles. Et c'est avec cela que Dieu, justement, pourra se glorifier et se manifester avec nous. Donc, vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour cet enseignement qui a été vraiment assez long aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu pour cela, pour les grandes leçons. Et ma prière, c'est que Dieu nous brise davantage, que Dieu nous donne d'être véritablement humbles. Parce que à chaque fois quand je lis ce livre, le livre d'Esther, et je me rends compte que vraiment, souvent j'ai encore des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire en ce qui concerne la soumission, l'humilité, et c'est chacun pour sa part. Chacun va se retrouver dans ce genre d'enseignement, que ce soit les femmes, et ça va beaucoup encourager les femmes qui ont des maris non-croyants. Parce que quand une femme a un mari non-croyant, le sens interdit, c'est d'utiliser la Bible. C'est le sens interdit. Devant le non-croyant, on fait le maximum possible de ne pas utiliser la parole de Dieu. L'arme efficace pour évangéliser le non-croyant reste et demeure la conduite. Ça reste et demeure la conduite. Je dis ça pourquoi ne soyons pas de ces... J'ai fait une audio la dernière fois, de ces soi-disant parents. Tu vois un père ou une mère qui se plaint que son enfant vit dans la débauche, qui se plaint que son enfant sort et rentre tard. Et pourtant, elle-même, elle sort de la maison et rentre aussi tard. Vous voyez un peu. Mais elle ose se plaindre.
Elle se plaint que l'enfant est ceci, l'enfant est cela, et pourtant elle-même, elle est le fruit de ce que l'enfant est. Donc, c'est que Dieu soit glorifié pour cela et qu'il nous donne surtout de veiller là-dessus, afin que justement cette parole continue à porter abondamment des fruits dans nos vies. Amen.